Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. La relation aux autres. Après le succès de la vidéo de la semaine dernière sur la première marche à franchir pour atteindre le succès, et surtout après vos commentaires indiquant que vous attendiez la suite avec impatience, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée à la deuxième étape pour atteindre le succès, votre relation aux autres. Dans son livre Rendez-vous au sommet, Zig Ziglar explique que pour arriver au succès, il faut monter un escalier de 6 marches. Ces 6 marches sont l'image de soi, ses relations avec les autres, ses objectifs, son attitude, son travail et son désir. Pour éviter les risques de tomber, il est essentiel de franchir les marches dans le bon ordre. L'auteur conseille de se concentrer sur la toute première marche avant de se préoccuper des suivantes. Si vous ne savez pas comment développer une image positive de vous-même, je vous conseille de voir ou revoir la vidéo précédente. Par contre, si vous vous acceptez comme vous êtes et vous vous voyez comme quelqu'un qui mérite le succès, c'est le moment de monter la deuxième marche, votre relation aux autres. Une analyse faite sur 100 personnes devenues millionnaires en partant de rien a mis en évidence une caractéristique commune. Toutes étaient capables de voir les bons côtés des autres dans n'importe quelle situation. Nous traitons les autres exactement comme nous les percevons. Un petit enfant qui vit dans les montagnes, fâché avec sa mère pour un reproche, sort de la maison et crie dans la vallée « Je te déteste, je te déteste !» L'écho lui revient « Je te déteste, je te déteste !» Surpris, l'enfant raconte tout à sa mère en lui disant qu'un méchant petit enfant dans la vallée le déteste. En l'accompagnant dehors, sa mère lui suggère de crier « Je t'aime, je t'aime !» Et là, le petit découvre qu'il a un enfant dans la vallée qu'il aime bien. La vie est comme un écho. Ce que nous envoyons nous revient. L'idée récurrente de tous les livres de Zig Ziglar est la suivante. Vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez dans votre vie à condition d'aider suffisamment d'autres personnes à obtenir ce qu'elles souhaitent. Pour illustrer les effets extraordinaires d'une attitude positive vers les autres, voilà les résultats d'une étude scientifique menée dans une école primaire. Au début de l'année, en présentant la classe, les chercheurs expliquent aux profs que la classe est formée d'enfants très doués, pratiquement des génies. Après une année d'école, les progrès sont évidents et les élèves ont pratiquement une année d'avance par rapport à leurs petits collègues. Rien de surprenant s'ils sont des génies, n'est-ce pas? Dommage qu'en réalité, la classe est formée d'élèves tout à fait dans la moyenne et que l'étude porte justement sur faire croire aux enseignants qu'ils étaient des génies. Pour le simple fait de croire d'avoir affaire avec des génies, les profs ont traité les enfants comme tels, et les enfants finissent par avoir des résultats de génie. La manière dont nous voyons les autres influence la manière dont nous les traitons, et cela se traduit souvent par comment ils finissent par devenir. Maintenant que vous connaissez les résultats de cette expérience, comment est-ce que vous voyez vos collègues, vos enfants, votre partenaire? Il y a beaucoup de talents et d'habilités cachés dans chaque être humain. Beaucoup de monde a réussi à arriver plus loin de ce qu'il n'aurait jamais imaginé, simplement parce que quelqu'un d'autre était convaincu qu'il pouvait le faire. Pour aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, un des moyens les plus efficaces est de leur faire un compliment sincère. Quand nous parlons avec nos enfants ou nos collègues, nous avons tendance à leur rappeler leurs défauts. Conditionnés par des mauvaises habitudes, nous finissons souvent par souligner les aspects que nous n'apprécions pas. Tu es toujours de mauvaise humeur, tu es approximatif dans ton travail. Plutôt que mettre en avant ce que nous apprécions et nous souhaitons développer. Tu es toujours très impliqué, tu as toujours une attitude constructive. Chercher à mettre en avant les qualités et les points positifs dans les autres ne signifie pas ignorer les erreurs ou les aspects négatifs. Savoir identifier et corriger ce qui doit l'être est essentiel pour aider les autres à atteindre le maximum de leur potentiel. Quand on doit éduquer des enfants ou des étudiants ou accompagner des collaborateurs, il ne faut pas leur mentir en leur disant qu'ils sont en train de bien faire quand ce n'est pas le cas. Il faut les encourager en leur disant qu'ils peuvent réaliser un meilleur travail et que leur performance n'est pas à la hauteur de leurs capacités. Il est indispensable de faire une différence entre l'action et la personne qui la réalise. Ce qui est erroné est le comportement et non pas la personne. On reprend et on critique la faute et non pas les fautifs. Il y a une énorme différence entre dire à votre enfant ou votre collaborateur « tu es nul, tu ne t'appliques jamais » et leur dire « ces devoirs ou ces dossiers sont trop superficiels, je suis sûr que si tu t'appliques davantage, leur qualité va être sensiblement meilleure. » Quand leur image d'eux-mêmes change, leur performance changera aussi. Si vous arrivez à les convaincre qu'ils ont les capacités de réaliser quelque chose, ils vont le faire. S'il y a une relation qui contribue plus que n'importe quelle autre à votre succès et à votre bonheur, celle-là est votre relation de couple.
Quelle image avez-vous de la personne avec qui vous partagez votre vie? Avec le temps et l'habitude, un nombre important de relations amoureuses perdent la force et l'enthousiasme initial. On s'habitue à la présence de l'autre, on prend cette présence par acquise et on pense que les choses vont aller bien sans rien faire. De la même manière qu'une fleur ou une plante, l'amour meurt si on les néglige. Pour permettre à la relation de devenir de plus en plus forte, il faut l'alimenter quotidiennement, avec l'intérêt, l'implication et des preuves d'amour. Peu importe comment vous vous sentez actuellement, si vous vous comportez comme un amoureux, vous allez être amoureux. Voilà les quelques conseils de l'auteur pour renforcer votre rapport de couple. Perso, je trouve que ces mêmes conseils s'appliquent parfaitement à n'importe quelle autre relation, avec vos amis ou vos enfants par exemple. Vous vous rappelez comment vous essayez de montrer votre meilleur côté au début de la relation? Comment vous étiez attentionné, courtois et gentil? Pourquoi ne pas continuer aussi maintenant? Ne pensez pas que cette relation est un rapport 50-50. Pensez plutôt à une implication 100% 100%. Chacun donne le meilleur qu'il peut sans réserve. Cela évite les récriminations. Tous les jours, déclarez vos sentiments à votre couple. De temps en temps, faites-lui une surprise avec un cadeau ou un petit mot. Évidemment, ce n'est pas les cadeaux, mais la pensée qui compte. Réservez du temps de qualité avec lui ou elle. En ces moments, toute votre attention doit porter sur l'autre, uniquement sur l'autre. Soyez à l'écoute. Comme l'a dit un sage, parlez et partagez, mais écoutez et prendrez soin. Et voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour franchir la deuxième marche vers le sommet. Rappelez-vous l'idée centrale de Zig Ziglar? Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de la vie, à condition d'aider suffisamment d'autres personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Pour ceux qui ont décidé de lire le livre, je vous conseille de ne pas tout prendre à la lettre. Sachez les mettre en perspective avec la société et les valeurs dans lesquelles l'auteur a vécu. Avez-vous envie de découvrir la troisième marche? Quelles difficultés vous rencontrez qui rendent la relation avec les autres un sujet compliqué? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir la production de Mind Parachutes, et au passage télécharger l'audio de chaque résumé en MP3, rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous pouvez télécharger la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.